Quand je vous dis que Boruto, c'est incroyable, surtout en manga. Je pense que là, ce chapitre, j'en ai parlé avec les gens, on n'a même pas dit ouais, il était bien, on s'est regardé, on a fait... Il n'y a même pas besoin de mots pour dire à quel point ce chapitre m'a satisfaite. Donc on va revenir sur ce chapitre tout de suite. Hello Inakama, on se retrouve pour une review chapitre 13 de Boruto. On va revenir très vite fait sur le 12, sachant que la dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne secondaire par rapport à Boruto, c'était le chapitre 11 avec Imawari. Donc là, on va revenir un peu sur le 12, et après on attaquera le 13, et on reviendra sur tous les petits aspects qui ont été amenés dans ce chapitre, qui est quand même assez complet, avec pas mal d'infos, genre beaucoup en vrai, et on va essayer de théoriser, on va essayer de donner son avis sur l'avancée aussi également. Donc dans ce chapitre 12, on a eu le combat Sarada Boruto contre Hidari, donc aka le Sasuke version Shinju. Donc les Shinju, c'est Jubi qui s'est, voilà, qui a évolué, qui a donné des Shinju, voilà, avec presque une conscience, enfin oui, une conscience, du coup ils sont à un level un petit peu élevé quoi. On a revu la technique extrêmement what the fuck de Boruto, Uzuihiko, donc cette technique de Rasengan qu'il a l'air de maîtriser partiellement, même si avec Code ça avait l'air quand même maîtrisé. Là, on a vu aussi le potentiel de destruction de cette technique, parce que littéralement Hidari a fini juste la moitié de son corps. Kawaki qui vient terminer le taf comme si c'était lui qui avait fait le tout. On apprécie, mais Kawaki... reste là-bas, tu n'es pas avec nous. On voit aussi l'arrivée du Togedama, donc là vraiment on le voit sortir lorsque Hidari se fait à moitié exterminer, voire complètement exterminé d'ailleurs. Je dirais une espèce d'énorme fruit, donc on va en apprendre un peu plus dans le prochain chapitre, donc le chapitre qui est sorti cette semaine. À la fin de ce chapitre 12, également pendant l'explication entre Kawaki et Boruto en mode tu fais quoi là, mais reste à ta place, mais toi reste à ta place. Jura lui, coup de pute. Un petit coup, et ça l'a mis KO. On commence ce chapitre 13 avec Jura qui regarde d'en haut Boruto KO au sol et qui dit « J'ai raté les organes vitaux ». Il dit cette phrase « Tu es un homme chanceux, c'est comme si le ciel te disait de vivre encore, c'est ce qu'on appelle un message divin ». C'est marrant, ça fait la deuxième fois que Boruto est face à un Otsutsuki qui lui donne un message presque divin, comme une prophétie, qui allie un peu ce côté divinité, message du ciel, destinée. Parce qu'on a eu la première fois avec Momoshiki, lorsqu'il l'a regardé pendant cette espèce d'espace-temps que seul Sasuke a pu voir, où il lui dit « Ses yeux vont te déposséder de tout ». Donc on sent qu'il y a vraiment une notion, encore une fois, de destinée, mais elle est presque fatale, et c'est comme s'il y avait quelque chose d'au-dessus qui contrôlait un peu tout ça. À voir ce que ça va donner après. Suite à ça, on a un flashback. Et vous savez à quel point les flashbacks dans Naruto ou dans Boruto sont importants. Surtout qu'on le sait, depuis Two Blue Vortex, on a eu un gap de 3 ans, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On a eu un flashback déjà avec Sasuke, où on l'a vu dans un arbre, on a fait « Ok frérot, que s'est-il passé ?» Et là encore une fois on a une bribe, mais une bribe extrêmement importante. Le retour de Kashin Koji, on l'avait vu déjà dans la première partie de Boruto, on était en mode « On aime beaucoup ce personnage, est-ce qu'il peut revenir ?» On a eu un petit teaser, un petit teasing de Kashin Koji dès Two Blue Vortex, avec le fait qu'il ait le crapaud avec lui. On s'est dit « Ok, Kashin Koji est avec lui ». Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est revenu? Comment il s'est allié avec Boruto? Et là, c'est le moment de savoir ce qui s'est réellement passé avec lui. Donc dans ce flashback de rencontre, on voit déjà que Boruto a les cheveux longs, donc c'était il y a un petit moment. Et directement, il le met en confiance, il utilise le Kuchiyose no Jutsu, donc le sort d'invocation, pour le ramener dans cette espèce d'antre qui lui permet d'être protégé de tout le monde. Et lui explique qu'il sait que Boruto est le fils de Naruto, donc le fils de l'Hokage. Là, Boruto se demande comment c'est possible, parce que tout le monde a subi l'omnipotence. Et là, on a une explication claire, nette, précise. Il explique donc que lorsqu'il était à 2 doigts de mourir, prêt en fait à mourir après son combat avec Ishiki, parce que sa mission de base donnée par Amado avait été remplie, donc il avait accepté de crever. Il a eu une vision, une sorte de prémonition du futur, des événements qui allaient se produire. Cette aptitude, en fait, elle provient tardivement, donc il explique que cette aptitude, cette faculté, elle provient de Shibai Otsutsuki. L'Otsutsuki immémorial, c'est presque en fait un dieu. C'est un Otsutsuki qui avait tous les Shinjutsu, donc toutes les techniques Otsutsuki. Il explique donc que Amado avait implanté des cellules de Shibai dans ses créations, dans ses cyborgs. Dans le lot, on a Eida,
Daemon, Code, qui eux ont eu des facultés de Shibai. Pour Ada, on a par exemple l'omnipotence ou sa faculté avec ses yeux. Daemon, c'est la répulsion de toutes les attaques. Code, c'est les marques qui lui permettent de traverser l'espace comme il le souhaite. Mais à la base, pour Kashin Koji, Delta et Boro, eh ben, ils n'avaient pas eu ces facultés. C'était un peu le loto, à savoir qui allait en avoir, qui n'allait pas en avoir, et à savoir, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y aurait comme faculté qui allait sortir lors de leur création. On ne sait pas vraiment comment il a réussi à avoir ces cellules, mais je pense qu'il doit y avoir un lien avec Ishiki qui était derrière le projet. Donc on ne sait pas si ce Shibai est encore en vie, s'il est mort, si ça date d'il y a très très longtemps et que son corps est inerte et qu'ils ont juste prélevé, je sais pas, des trucs, on ne sait pas trop. Et donc Kashin Koji ne faisait pas partie de ceux qui avaient eu des facultés, sauf que au bord de la mort, bah, cette faculté est arrivée. Ça fait sens, c'est un shonen, mais c'est classico dans les scénarios, mais ça fait sens. Sachant que Delta a eu un combat avec Naruto où elle est décédée. Et c'est pas pour autant qu'elle a développé quelque chose au bord de la mort. Donc je pense que Kashin Koji l'avait vraiment depuis le départ et qui s'est déclenché au final. Donc Delta ni Boro d'ailleurs qui a eu un combat, il aurait pu développer quelque chose. Aucun des deux ne l'a développé, donc je pense qu'il n'y a que Kashin Koji qui l'avait et qui était enfoui en lui. Donc grâce à ce pouvoir qui lui permet de voir le futur, il explique à Boruto qu'il a vu tout les scénarios possibles. Et que le pire, ce serait l'évolution de Jubi en plusieurs entités presque humaines. C'est actuellement le cas, donc oui, le pire scénario possible est déjà engagé. Génial, c'est exactement ce que j'aime dans les scénarios. J'aime bien. Moi, ça me va. On rappelle quand même que ce flashback se passe après la disparition de Sasuke, donc après le fait que Sasuke ait été englouti par cet arbre. Donc je pense que par rapport à l'instant présent, ça devait être il y a un an et demi grand max. Parce qu'on voit déjà que Boruto a quand même un peu grandi, mais il n'a pas le visage qu'il a actuellement non plus. Donc je pense que ouais, il a dû se passer un an et demi. Le temps également qu'il se passe des choses pour qu'il ait ce niveau actuel. Il explique également à Boruto que Jura, donc cette entité qu'il a vue, serait la plus compliquée, la plus dangereuse, et surtout celle qui tuera Boruto. Parce que dans le pire des scénarios, Boruto se fait tuer par Jura. Mais cette capacité, elle a un point au niveau trame scénaristique extrêmement intéressante, c'est qu'elle lui permettra d'anticiper tous les futurs. Mais aussi, il va le dire, de pouvoir entraîner Boruto et de manière beaucoup plus rapide. Et peut-être du coup, en regardant tous les scénarios possibles, rassembler toutes les techniques qu'il aurait pu apprendre dans chacun de ces scénarios. Pour donner un Boruto avec un pack complet. Ce qui fait que là, à l'instant T, on sait que Boruto a été entraîné par Sasuke dans la première partie, mais également par Kashin Koji. Donc en soi, Boruto a été entraîné par Sasuke et Jiraiya. C'est incroyable. J'adore. Et vu qu'on sait que Kashin Koji a l'air d'avoir les cellules de Jiraiya, ce serait très très cool de se dire que la technique de Rasengan, mais du coup Uzuhiko, a été aussi apprise par Kashin Koji. Donc c'est comme si Naruto avait appris le Rasengan avec Jiraiya et Boruto apprend le Uzuhiko avec Kashin Koji, dans une version beaucoup plus cheatée quoi. Donc avec ce chapitre, on comprend qu'on est dans un des pires futurs possibles, parce que à la base, c'était pas leur objectif d'arriver à ce futur-là. Non, à la base, l'objectif c'était de buter Code, d'anéantir Jubi avant son évolution. Il n'a pas été le cas. Et pour éviter que toute l'équipe de Jura, donc toute l'équipe des Shinju, puisse naître et faire qu'aujourd'hui c'est la merde. Phrase très importante de Boruto, il dit que peu importe le scénario, peu importe le futur, la mort de Kawaki ou le fait qu'il doit tuer Kawaki n'est pas envisageable. Alors forcément, cette phrase fait un peu pouvoir de l'amitié, mais moi je l'ai pas vu comme ça. Boruto est le fils quand même de Naruto, c'est quelqu'un de foncièrement bon et qui a des valeurs. Il ne va pas tuer quelqu'un parce que voilà, ça y est, il lui a mis l'omnipotence, même si on a tous eu le seum pour lui, et que des fois on a envie de tarter Kawaki. Plus les chapitres passent, plus j'ai envie de lui mettre une balayette. Mais je l'aime beaucoup quand même. Et même si Boruto a pris un pli d'anti-héros, forcément, il a quand même ce côté « je veux que Kawaki revienne à la raison ». Et d'un point de vue technique, il a pas tort, parce que pour pouvoir retrouver ses parents, donc Naruto et Hinata, dans cette espèce d'espace-temps dont seul Kawaki sait où est l'emplacement, faudrait que Kawaki coopère. Vous voyez ce que je veux dire? On voit aussi dans le flashback, et ça c'est sur 2 cases, qu'il y a un autre membre Shinju. Il est montré d'abord de loin, puis après de près. Et on comprend bien que c'est vraiment le pire scénario possible, c'est le fait qu'il soit là. Alors, on voit son visage, moi j'ai du mal à savoir qui c'est. Personnellement, je fais un peu mes théories, mais je ne suis pas sûre de qui ça pourrait être. Il a l'air d'être jeune. Est-ce que c'est quelqu'un du coup qui a été capturé pendant le combat avec Boruto? J'espère que c'est pas Mitsuki, juste comme ça. Et il ressemble aussi avec ses traits sur le visage au fils adoptif de Gaara.
Alors c'est vrai qu'on l'a pas vu depuis longtemps, il a pas trop été exploité dans le manga, c'est vraiment l'anime qui l'a surexploité. Enfin surexploité, façon de parler. Mais du coup, je ne sais pas trop qui c'est. Et ça a l'air d'être un membre très attendu quand même. Surtout que à la fin de ce chapitre, il y a un nouveau Shinju qui apparaît. Lorsque Hidari se fait réincarner avec le Togedama, il y a aussi l'autre qui arrive et fait « On a un nouveau, ça y est, il est là, faut qu'on lui trouve un nom, fou. » J'étais en mode... Elle est où l'autre page? Donc là, on termine le chapitre avec le fait que le pire des futurs est vraiment enclenché, le dernier Shinju vient d'arriver, qu'en plus, avec le Togedama, peu importe que t'aies explosé quelqu'un, il revient comme si de rien n'était, et avec la même conscience. Donc, pour pouvoir anéantir un Shinju, il faut non seulement le buter, mais également exploser le fruit qui va naître après pour pouvoir le faire se réincarner. Donc ça fait 2 trucs à faire. Ça fait beaucoup quand même. Fin de chapitre, Boruto est capturé. Himawari arrive en mode « Bonjour, je vais tous vous soigner ». Elle soigne Sarada, elle maîtrise le pouvoir de Kyuubi vraiment très bien. Après, encore une fois, ce que j'avais dit, c'est que moi, j'étais pas déçue du fait que Himawari ait Kurama. Je ne suis pas non plus déçue du fait qu'elle puisse maîtriser son pouvoir, parce qu'en soi, Naruto, lorsqu'il maîtrise le pouvoir de Kyuubi, c'est quasiment instantané. Pourquoi? Parce que Kyuubi veut bien le laisser maîtriser. Donc du coup, ça va vite. Parce qu'avant, il le maîtrisait pas. Pourquoi? Parce que Kyuubi voulait pas. Donc, à partir du moment où il a fait la réconciliation, hop là boum, il avait v'là les techniques. Donc forcément, vu que c'est une entraide, Kyuubi en fait il se bat avec lui, donc il lui donne plein de pouvoirs et il assimile très rapidement toutes les capacités. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé avec Himawari. Donc Himawari arrive, mais Kawaki en mode hop hop hop. Et Konohamaru va lui dire il a raison, faut le capturer, on va l'interroger, naninana. Je rappelle que les interrogatoires à Konoha, c'est pas genre une table, on discute. Bah, la technique, le jutsu de Ino. C'est-à-dire, elle va prendre ta tête et fouiller dans tes souvenirs pour savoir tout ce qu'il y a à savoir. J'aimerais bien savoir comment ça va se passer quand elle va fouiller les souvenirs de Boruto et que du coup, bah, ses souvenirs, c'est que Naruto c'est son père et que Kawaki est un renégat et tout le tralala. Sachant qu'en plus, Shikamaru connaît la vérité. Le Kawaki, je le sens pas. De toute façon, Shikamaru, il a toujours jamais senti Kawaki, donc je pense qu'il y a eu un truc en lui. Il y a un truc au fin fond de ses gènes qui lui dit Kawaki a un problème. Donc comment ça va se passer après? Boruto, là, du coup, est capturé. Comment va se passer l'interrogatoire? Est-ce que la vérité va éclater? Est-ce qu'ils vont quand même décider de faire en sorte que Boruto soit pas interrogé par Ino pour éviter le clash et que Kawaki se retrouve en porte-à-faux et que ça sème la zizanie dans la tête de tout le monde? Est-ce qu'ils vont du coup passer en soum-soum? Il va y avoir un truc entre Shikamaru et Boruto, mais il va falloir être discret parce que sinon Kawaki va le comprendre. Je sens que ça va être complexe. Est-ce que Kashin Koji va essayer de sauver Boruto pour le sortir de là? Que va faire Sarada du coup? Sumire aussi, qui sont toutes les deux au courant de la vérité. Il y a vraiment beaucoup de pions et c'est quasiment que de la tactique. En tout cas, ce chapitre, je l'ai trouvé vraiment top. Je l'ai trouvé trop bien dosé, avec des bonnes révélations. Ça s'annonce vraiment pimenté pour la suite. Là, je suis totalement en confusion sur, comme d'habitude, sur cette première image de Boruto avec Kawaki Boruto qui se fight. Comment on va en arriver à ce combat, sachant qu'il ne veut pas le tuer, il veut juste le raisonner. Ça va faire un peu Naruto Sasuke quand même à la fin, sur la vallée de la fin. Franchement, je suis totalement hype par tout Blue Vortex. C'est exceptionnel, je suis trop contente, on mange trop bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, qu'est-ce que vous pensez aussi de l'avancée. Est-ce que vous avez une idée de qui est le prochain Shinju? Comment va se dérouler la suite des événements? Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette review. Et sur ce, bye bye les Nakama.